commence de plus en plus. Mais il y a des applications maintenant de l'intelligence artificielle sont immenses et sauf que c'est un terme qu'on connaît, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y a énormément actuellement de termes qu'on utilise, les gens nous en parlent comme si on comprenait ça. Des fois, on a les yeux dans la graisse de bine, on se dit, donc qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Ben là, on a un document maintenant, c'était presque un dictionnaire, on pourrait dire. Ça s'appelle les 101 mots de l'intelligence artificielle. C'est publié par datafranca.org. Pour nous en parler, j'accueille Gérard Pelletier. Monsieur Pelletier, bonjour. Oui, bonjour, M. Gaillou. Comment allez-vous? Ben là, ça va bien, parce qu'on va essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit quand on parle d'intelligence artificielle. D'abord, parlez-nous un petit peu de datafranca.org. Qu'est-ce que c'est, ça, cette organisation? Écoutez, c'est une organisation sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir l'utilisation et la diffusion d'une terminologie française, parce que ça, c'est le plus important, en intelligence artificielle. Là, vous le savez, malheureusement, beaucoup d'anglicismes existent et Datafranca a la mission de développer les termes en français. Donc là, présentement, ce que vous faites, c'est que vous permettez aux gens, mais c'est pas seulement uniquement d'utiliser les termes français, mais c'est de les comprendre, parce qu'on a beau utiliser les mots en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire très exactement? Donnez-nous quelques exemples de termes qui sont couramment utilisés, mais on comprend pas exactement ce que ça veut dire. Écoutez, il y a un terme, par exemple, qui est utilisé à toutes les sauces, autant en informatique qu'en intelligence artificielle, c'est le terme algorithme. Oui. Bon, c'est une suite d'opérations. En fait, dans le livre que nous avons développé, parce que je veux pas vous donner la définition, parce que j'invite les gens à se procurer le livre puis chez info@datafranca.org, mais l'algorithme, vous avez la définition. Vous avez la définition de l'apprentissage non supervisé. Il y a des termes qui s'adressent aux spécialistes ou au grand public, ça dépend. Mais nous avons développé le grand lexique qui compte près de 6000 termes. Et ça, c'est pour vraiment les chercheurs, les professeurs, les enseignants. Et pour la population générale, comme vous l'avez dit au début, nous avons édité un petit livre. En fait, il y a 140 termes, là. Mais on l'a appelé 101 mots de l'intelligence artificielle, pour couvrir l'ensemble des connaissances les plus importantes. Ça a été choisi par des experts. Et comme vous l'avez dit, ça permet aux gens de se familiariser, parce que pour utiliser, non pas les applications à l'intelligence artificielle, mais pour utiliser certaines applications et comprendre, il faut comprendre les termes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons développé ça en collaboration avec les fonds de recherche du Québec et l'Office québécois de la langue française. Là, il y a des gens qui vont dire, moi, je n'utilise pas vraiment ça, l'intelligence artificielle, ça me concerne plus ou moins. Mais c'est pas vrai, parce que dans un environnement de travail, on est touché de près là, par toutes ces innovations puis ces technologies. Écoutez, les applications touchent tous les secteurs, que ce soit la maison intelligente, la défense, l'agriculture, l'immobilier, l'assurance. Quand vous faites une demande de prêt hypothécaire ou une demande d'assurance tout simplement, la réponse revient en une fraction de minute. Là. C'est 3 secondes, 5 secondes. Le type ne prend plus aucune décision. Selon les critères auxquels vous répondez ou non, la décision elle est prise. Ça, ce sont des applications, une illustration de l'application de l'intelligence artificielle. Et aussi la domotique. Vous avez la domotique, vous avez dans le transport, dans les finances, les applications à l'intelligence artificielle touchent tous les secteurs. En fait, l'intelligence artificielle, il y a 7 grands domaines et une vingtaine de sous-domaines. Alors, c'est ce qu'on explique aussi. Sur notre site, on explique les domaines, puis on a un programme de littératie numérique pour la population en général, non pas les experts. Les experts comprennent qu'un expert, par exemple, en robotique, comprend rien en traitement automatique du langage et vice-versa. Mais ça, pour la population, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, vous l'avez bien souligné, c'est les termes qu'on va peu à peu utiliser, comme l'apprentissage automatique ou l'apprentissage profond. Les gens, aujourd'hui, peu de gens le savent. C'est-à-dire s'en servent. Mais prenons l'exemple de ChatGPT, je le prononce en français, ChatGPT, c'est un mot comme Costco, donc on ne peut pas le traduire, et ça vient d'une conversation, d'une application qui permet de répondre à vos interrogations, vos questions, en ayant des algorithmes extrêmement puissants, des superordinateurs, et ils consultent Internet. C'est-à-dire ils consultent le web via Internet, et vous posez n'importe quelle question, et ils répondent plus ou moins intelligemment. Parce que c'est pas du niveau universitaire, là. C'est plutôt la réponse, disons, secondaire 3. C'est pas mauvais.
pas mauvais, mais certains experts l'ont utilisé, puis il y a des faussetés. Ça peut pas être parfait de toute façon. Mais ça vous permet de faire des recherches plus faciles. En tout cas, on a rien à côté de ce qui s'en vient. Oui, mais c'est ça, on a l'air un petit peu moins niaiseux, parce que même quand on se fait installer un thermostat, des fois, le langage est complexe, ou les fameuses balayeuses automatiques. Des fois, les termes utilisés sont assez complexes, mais et on n'a pas le choix maintenant. Les compteurs, les fameux compteurs d'Hydro-Québec, ça fait partie de l'intelligence artificielle. Donc, tout ça, finalement, ça nous permet d'accéder à cette terminologie. Puis, on a quand même des explications par rapport à ça. Il n'y a pas juste le terme exactement, c'est pas juste un dictionnaire. Non, c'est ça. C'est que vous avez, dans le livre, il y a un code QR. Vous savez ce que c'est un code QR. Vous prenez une photo et là, vous entrez sur notre site où il y a des plus. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur notre site. Il y a près de 6000 termes. Et là, il y a des références. Il y a des références à des documentaires, à des sites YouTube, à toutes sortes de choses. Ça fait en sorte que les gens ça dépend des personnes, c'est toujours la même chose. Les gens curieux vont s'en servir. Les gens moins curieux vont utiliser le livre seulement et vont regarder les définitions. C'est des définitions, mais on peut aller plus loin. Ouais. Là, c'est disponible. On peut l'avoir en version PDF pour le livre. Ça, c'est pour tout le monde. Mais l'application, elle, est seulement en version pour téléphone Android. Oui. Écoutez, c'est toujours une question de budget. La majorité de la population a des téléphones Android, Samsung et autres. Donc, on a décidé de développer sur Android. Et Apple veut financer le développement sur iPhone. Ça va nous faire plaisir. Bon, alors, il nous écoute présentement. Vous allez peut-être recevoir un appel. Alors, pour les gens qui veulent en savoir davantage, on va sur le site datafranca.org. Et puis là, vous pouvez télécharger. Il y a des frais, là, pour la version PDF? Pour le PDF, aujourd'hui, si les gens s'inscrivent sur notre site, non, c'est gratuit, c'est une promotion, on est en promotion. Parfait. Merci infiniment, Gérard Pelletier. Bon succès avec ces 101 mots, il y en a 140 en fait, 101 mots de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.